Europe 1 Soir. Il est 18h52, Europe 1 Soir continue avec vous, Emmanuel Faux. Et avec la gueule de l'emploi et David Abiker. Bonsoir David. Bonsoir à vous Emmanuel, bonsoir à tous, bonsoir Olivia. Bonsoir. On va donc parler ce soir d'un syndrome particulier, celui de l'homme ou de la femme indispensable. Ah, vous connaissez la formule, on l'entend souvent au bureau. Ah, si je suis pas là pour tout faire, hein. C'est le syndrome du collaborateur indispensable. Il est persuadé que sans lui, le monde s'arrête. Alors je vous parle de ça parce que ce matin dans Le Parisien, j'ai vu cette petite phrase de Nicolas Sarkozy, l'ancien patron de l'Élysée, explique à un ami que si la situation continue à se détériorer, j'ouvre les guillemets, il va peut-être être obligé de revenir. Voilà. Alors vous pensez que Nicolas Sarkozy souffrirait de ce syndrome de l'indispensabilité? Alors je ne sais pas s'il en souffre, mais il en a les symptômes, car il me fait penser, vous savez, à ces employés qui n'arrivent pas à concevoir que le boulot continue sans eux. Des indispensables maladifs, on en croise tout le temps dans les bureaux. Vous avez d'abord l'indispensable qui reste au bureau au-delà des heures ouvrées. Ensuite, l'indispensable qui ne prend pas ses congés, que vous êtes obligé de contraindre à consommer ses RTT. Celui qui n'arrive pas à déléguer aussi. Et puis vous avez aussi l'esclave. L'esclave, c'est celui qui au bureau sort de son périmètre professionnel et fait aussi votre boulot à vous. Généralement, il précède vos désirs au-delà du raisonnable et vous dit avec un regard de chien « Laisse, je vais le faire ». Mais c'est pour mieux vous faire du chantage affectif ensuite. Bref, un indispensable au bureau, c'est très malsain. Pourquoi malsain? Alors c'est malsain parce que l'indispensable maladif, c'est souvent quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, qui a un melon énorme, il a la grosse tête, ou au contraire quelqu'un qui manque d'estime de lui-même, il se méfie des nouveaux, et bien entendu, il vit par et pour le travail. Alors on reconnaît aussi les indispensables maladifs à un signe, dès qu'ils sont en retraite, ils meurent pour se venger. Si, les cimetières sont pleins de gens indispensables, et puis les vacances arrivent, que va faire l'indispensable ? Eh ben, il va faire semblant de partir en congé. Et une fois en congé, il attend votre coup de téléphone, parce qu'il sait que vous allez avoir besoin de lui. Et qu'arrive-t-il au bout de 3 jours ? Ben, vous l'appelez, et quand il décroche, il dit quoi ? Ben, il dit comme Sarkozy. Ah, si je suis pas là pour tout faire, ou bien encore, je vais peut-être être obligé de rentrer. Donc en politique, mais surtout au bureau, méfiez-vous de la peste. Méfiez-vous de l'indispensable, il ne vous rend pas service, il vous parasite et il vous asservit. C'était l'indispensable David Abiker, je vous rends pas service. Je suis un peu comme ça moi aussi. À demain David.